Hello. Karim, we are here invited for expert meeting for the topic themes youth unemployment, invited by ELO and FES. Can you introduce yourself and then I will ask you a question? Yes, thank you. I'm Karim Trabelsi. I'm economist and university teacher in University of Tunisia, and I'm labor unionist from the education sector in Tunisia. What role does the trade union play during the Arab Spring? Sorry, I will answer French because it's more easy for me. So, voilà, comme vous le savez, durant les 20 dernières années, en Tunisie, il n'y avait pas beaucoup d'espace d'expression libre dans le pays. Donc le seul espace relativement ouvert pour la société civile, pour les activistes d'opposition, était l'espace syndical. Donc ceci est lié principalement au grand poids historique de l'Union générale tunisienne de travail, qui est la seule centrale syndicale du pays. Cette organisation qui a participé activement à la libération du pays de la colonisation française. Elle a également participé activement dans la construction des institutions de l'État depuis l'indépendance. Et donc, cette organisation jouit d'une certaine légitimité, d'une crédibilité auprès de la population tunisienne, chose qui a fait qu'elle jouit plus qu'autres organisations de certaines libertés. Donc avant la Révolution, il y avait toute une articulation d'un mouvement de société civile autour de l'espace syndical, entre autres pour exploiter cette marge de liberté tolérée par le gouvernement. Donc voilà, c'est vrai que la Révolution a commencé auprès des réseaux des jeunes, mais ces jeunes, Facebookers en partie, avaient besoin d'un soutien institutionnel. Ils l'ont trouvé dans l'UGTT. Donc je rappelle à cet égard que les derniers jours, avant la chute du régime Ben Ali, le 12 et le 13 et le 14 janvier, étaient des journées de grève générale approuvées par l'UGTT. Donc je dis que l'UGTT a joué un grand rôle dans la réussite de cette révolution et elle continuera à jouer un grand rôle pour l'aboutissement, pour la réalisation des objectifs de la révolution. Merci. And one question more. How does the Arab Spring affect the employment situation of young people in Tunisia? Yes, it's a big problem. In French, sorry. Donc c'est un grand problème d'emploi des jeunes. Ça a été d'ailleurs une des causes de la révolution et un des motifs qui a mobilisé les jeunes. Donc aujourd'hui, la situation reste désastreuse. On n'a pas constaté une grande amélioration. Je dirais plus qu'il y a eu une dégradation dans les indicateurs d'emploi, particulièrement ceux des emplois des jeunes. Donc nous avons un taux de chômage maintenant qui est proche de 20%, alors qu'il n'était que de 14% 2 ans en arrière. Et nous avons le nombre de chômeurs atteint presque 800 000 chômeurs, dont 70% des jeunes. Donc c'est vrai, l'encadrement c'est bien, la formation c'est bien, l'accompagnement, mais c'est insuffisant parce que le problème de l'emploi des jeunes est beaucoup plus structurel. Donc tout le modèle de développement de la Tunisie est à revoir. Donc il faut promouvoir une croissance qui est plutôt orientée vers les secteurs qui sont intensifs en emploi. Il faut également revoir tout le système de microcrédit qui était un des instruments de promotion de l'emploi qui a prouvé son échec. Donc il y a des tas de choses à voir. Il faut aussi voir le code d'investissement et lier les encouragements en termes d'investissement avec le nombre d'emplois créés, et non seulement avec beaucoup d'investissements. Donc je crois que les réformes doivent être avant tout d'ordre institutionnel et d'ordre politique avant toute autre chose. Merci. Merci.